Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un format film et psychologie. Pourquoi? Parce que j'ai vu un film récemment qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup interpellé. Peut-être que vous l'avez vu également, il s'agit du Joker. Alors ce film a suscité beaucoup de questions autour de moi, notamment une première question à savoir, est-ce que les personnes qui souffrent d'un trouble mental sont plus dangereuses que les autres? Est-ce qu'on est forcément psychopathe si on tue quelqu'un? Et puis encore une dernière question qu'on m'a beaucoup posée, à savoir, mais quel est le diagnostic psychologique du Joker? De quelle pathologie mentale souffre-t-il? Eh bien aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions, alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Alors je commence avec une alerte spoiler pour vous dire évidemment que dans cette vidéo je vais révéler certains passages du film. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le voir au cinéma, en tout cas s'il est encore en salle, et sinon vous devrez attendre la sortie en DVD. Alors je vais répondre tout de suite à la première question, est-ce qu'il existe un lien entre trouble mental et comportement violent? Alors dans le film Le Joker, comme dans beaucoup d'autres films au cinéma, il y a souvent cette idée que si une personne souffre d'un trouble mental, elle est plus à même d'avoir des comportements de violence. Alors est-ce que cette idée est une réalité ou bien est-ce qu'elle s'inspire uniquement de ce qu'on peut voir au cinéma? Eh bien la réponse n'est pas si évidente parce que au niveau des études, c'est assez controversé. En fait, il y a déjà un premier souci en termes de définition. Qu'est-ce qu'on entend par trouble mental? Est-ce qu'on parle de dépression, de schizophrénie, de troubles bipolaires? Et de l'autre côté, de quoi parle-t-on quand on parle de comportements violents? Est-ce qu'on inclut les agressions verbales, les agressions physiques, les homicides? Donc vous voyez qu'en fonction des définitions, on n'aura pas forcément une réponse tranchée à apporter à cette question. Pour autant, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et elles nous indiquent que la majorité des personnes qui commettent des actes de violence ne présentent pas de trouble mental. Elles n'ont pas de pathologie mentale particulière. Pour autant, d'autres études nous révèlent que le fait d'avoir un trouble mental peut parfois augmenter légèrement, en tout cas, le risque d'avoir des comportements violents. Donc on ne peut pas tomber dans un raccourci comme ça qui dirait que les personnes qui ont des troubles mentaux vont forcément commettre plus d'actes violents que des personnes qui n'en ont pas. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire l'inverse non plus, on ne peut pas dire qu'il y ait zéro risque. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir une maladie mentale n'est pas suffisant comme facteur de risque pour commettre des actes de violence. Par contre, il y a d'autres facteurs qui ont bien été identifiés, c'est notamment le fait de consommer de façon abusive des substances psychoactives comme par exemple des drogues ou de l'alcool. Alors évidemment ce n'est pas une excuse, mais il faut savoir que ça augmente le risque d'avoir des passages à l'acte de violence. Et puis il y a un deuxième facteur de risque qui est un petit peu plus lié là à la personnalité, c'est le fait de présenter des tendances psychopathiques. Oui, c'est le fait d'avoir des traits de personnalité qui se rapprochent beaucoup de ceux d'une personne psychopathe. Et donc maintenant on va répondre à la question, est-ce que le Joker est psychopathe? Alors sans suspense, non, le Joker interprété par Joaquin Phoenix n'est pas psychopathe. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la psychopathie, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept que vous n'allez pas retrouver dans les manuels de diagnostic. Et non, ce que vous allez retrouver dans les manuels diagnostiques, c'est plutôt des termes comme personnalité antisociale ou personnalité dissociale. En fait, le terme de psychopathie, c'est un concept qui a été inventé par des chercheurs en psychologie, mais qui a été validé scientifiquement. Alors vous vous demandez certainement à quoi ressemble le profil d'une personne psychopathe. Si je devais vous donner un nom de personnage pour vraiment vous donner une image mentale concrète, je vous parlerai du personnage d'Hannibal Lecter, interprété par Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux. Là, nous sommes vraiment face à une vraie personnalité psychopathique. Alors, derrière ce terme, on va avoir plusieurs traits de personnalité. En général, une personne psychopathe va avoir une très haute estime d'elle-même. Elle va avoir un fort sentiment de supériorité. C'est une personne qui va aussi manquer d'empathie, qui n'aura aucun remords ni culpabilité, donc ça ne lui posera aucun souci de manipuler les autres. Chez le psychopathe, on va retrouver aussi un détachement émotionnel qui s'apparente à une forme de froideur. Il va avoir aussi une forte tendance à être très impulsif. C'est aussi une personne qui est dans le rejet des normes sociales et qui n'a pas de respect pour le droit d'autrui. Donc voilà un petit peu les principaux traits qui pourraient définir une personne psychopathe. Maintenant, parlons du cas d'Arthur Fleck, alias le Joker. Pour moi, il ne correspond pas en fait aux critères de la psychopathie parce que déjà, en termes d'estime de soi, il n'a pas une haute estime de lui, bien au contraire. En plus, on est plutôt face à un personnage qui est introverti, qui parle peu. Il n'est pas non plus dans un désir de manipuler les autres. D'ailleurs, chez Arthur Fleck, on ne retrouve pas ce rejet des normes sociales qu'on peut avoir comme chez un psychopathe. Lui, il a plutôt du mal, je dirais, à comprendre les codes sociaux. Il ne sait pas vraiment comment interagir. Il y a une espèce de maladresse. C'est ce qu'on peut voir dans la scène du bus avec le petit enfant. Son comportement, en fait, est très mal interprété par la maman qui le rejette, en fait.
D'ailleurs, on va pas retrouver non plus ce manque d'empathie ou cette froideur. Arthur Fleck est plutôt quelqu'un en fait d'expressif. On le voit plutôt d'ailleurs dans un état dépressif. Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Et ça, c'est quelque chose qui me fait dire aussi que ce n'est pas une personnalité psychopathique, parce que chez les psychopathes, eh bien, il n'y a pas cette souffrance. Ils ne souffrent ni du stress, ni de la peur, ni de l'anxiété, et ils sont pas du tout sujets à avoir des épisodes dépressifs. Donc ça, c'est aussi un argument supplémentaire, vous voyez, qui me fait dire que le Joker n'est pas psychopathe. Alors maintenant, on sait que Arthur Fleck n'est pas psychopathe. On peut se demander, est-ce qu'il souffre d'un trouble mental ? Alors en fait dans le film on n'a pas vraiment d'éléments qui nous feraient pencher pour un trouble plutôt qu'un autre. Alors c'est vrai qu'à certains moments on peut se demander s'il est sujet à des hallucinations ou pas, parce qu'il s'imagine par exemple sur scène avec son animateur télé préféré, ou bien il va s'imaginer aussi en couple avec sa voisine. Mais après réflexion, je pense que Arthur Fleck a tout à fait conscience que ce sont en fait des rêveries éveillées ou des fantasmes. C'est juste que ça lui fait du bien d'imaginer que il est soutenu par sa voisine, c'est-à-dire sa petite copine dans son imaginaire. Donc si le Joker ne souffre pas d'un trouble mental, qu'il n'est pas psychopathe, qu'est-ce qui alors l'a poussé à devenir criminel? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre tous ces meurtres? Eh bien en fait il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément c'est déjà son passé. On voit bien que Arthur Fleck est façonné par des traumatismes. Déjà à la base c'est un enfant qui a été maltraité par ses parents adoptifs, avec en plus des séquelles liées à cette atteinte cérébrale. C'est notamment ce rire incontrôlé qu'il peut avoir quand il est mal à l'aise dans certaines situations. Et puis aussi son contexte de vie actuel. Alors certes, il vit avec sa maman, mais on voit qu'il a une vie sociale très pauvre, il a quelques interactions avec ses collègues de travail, mais vraiment très peu d'entourage autour de lui. Et donc son état psychologique est quand même plutôt empreint de dépression. Pour autant, ça ne suffit pas à expliquer son geste. Ce qu'on peut aussi ajouter comme élément important, ce sont les événements déclencheurs, c'est-à-dire les événements marquants de sa vie. Alors il y a d'abord cette perte d'emploi qui le met dans une situation de précarité importante, et puis ensuite cette révélation qui est faite par le père de Batman, alias Thomas Wayne. Il découvre que sa mère lui a menti et qu'il a été victime durant son enfance de maltraitance, que son atteinte cérébrale et ce rire incontrôlé finalement viennent de cette maltraitance. Et puis s'ajoute à ça aussi une rupture de soins, c'est-à-dire que sa prise en charge médicamenteuse et le suivi dont il bénéficiait va s'arrêter. Il est carrément en fait abandonné par la société. Et évidemment, on n'oubliera pas d'ajouter aussi les agressions qu'il a subies, que ce soit quand il faisait son travail de clown ou bien que ce soit dans le métro. Mais pour moi, il y a aussi un élément très important qui va déclencher ce passage à l'acte, c'est quand un de ses collègues de travail lui donne une arme à feu. Si vous vous souvenez peut-être de cette scène, il rentre chez lui avec cette arme à feu et on le voit avec une espèce d'euphorie, c'est un petit peu jouissif pour lui. On peut imaginer qu'il ressent une forme de toute puissance quant au fait de posséder cette arme. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que cette arme finalement lui permet enfin d'exister. Ça lui permet d'être reconnu aux yeux des autres et d'avoir une certaine importance, un certain pouvoir dans ce monde. Donc évidemment, c'est toujours une multitude d'éléments qui est à prendre en compte pour expliquer le geste violent d'une personne. Et j'aimerais revenir sur un élément qui me semble extrêmement bien traité dans le film, c'est ce sentiment de solitude, de détresse et de décalage que les personnes qui ont un trouble mental ou les personnes qui souffrent psychologiquement peuvent ressentir. Je trouve que c'est particulièrement bien interprété par Joaquin Phoenix, notamment dans cette scène au début du film. On sent bien en fait cet énorme contraste entre ce qu'il va présenter à la société, cette espèce de masque, et ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et je trouve qu'il y a aussi une autre scène qui rend bien compte de façon assez réaliste de ce que les gens peuvent parfois ressentir, notamment cette extrême solitude. C'est lorsque Arthur Fleck rentre chez lui et monte les escaliers avec ce fond sonore de violoncelle. Et là, on sent vraiment toute la lourdeur, en fait, tout ce poids qu'il porte sur les épaules et ce désespoir qu'il a en lui. D'ailleurs, à un moment donné, il va l'écrire, il dira que le pire dans une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que vous vous comportiez comme si vous n'aviez rien. Voilà pour cette vidéo qui était un mélange à la fois de film et de psychologie. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt.